Bonjour, je m'appelle Nicolas Bernard. J'ai 32 ans. J'habite dans une petite maison à la périphérie de Tours et je travaille comme technicien de terrain pour une entreprise locale de taille moyenne. Rien d'extraordinaire, mais une vie décente. J'ai remboursé la moitié de mon hypothèque, je conduis une vieille camionnette de 10 ans et je ne me plains pas beaucoup. Je ne suis ni riche ni pauvre, juste content. J'ai eu des relations, bien sûr, mais rien n'a duré. Peut-être que je ne suis pas le plus facile à s'ouvrir. Ou peut-être que je n'ai tout simplement pas encore rencontré la bonne personne. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas pressé. J'ai appris à apprécier ce que j'ai. Des week-ends tranquilles, à réparer des choses dans la maison, à écouter les mêmes vieux disques, ce genre de vie. Quoi qu'il en soit, cette histoire a commencé un vendredi, une journée de travail tout à fait normale. Je suis arrivé au bureau comme d'habitude, 15 minutes à l'avance, car je déteste me dépêcher. J'ai pris un café de la machine de mauvaise qualité dans le coin, et je me suis assis à ma place habituelle, à la table du fond, près de la fenêtre. Nous attendions notre réunion hebdomadaire avec Audrey, notre chef Audrey Lambert. Elle est la directrice générale de l'entreprise, et la gère comme une horloge, mais pas de façon négative. Elle est intelligente, élégante, et choisit ses mots avec soin. La plupart du temps, elle entre dans la pièce et tout le monde se redresse un peu. Elle est entrée à 9h01 pile, vêtue d'un tailleur pantalon gris clair avec des talons hauts, ses cheveux attachés en arrière. « Bonjour », dit-elle en posant son téléphone face contre table. « Bonjour », avons-nous murmuré en retour. Elle a passé en revue le récapitulatif hebdomadaire habituel, les délais, les plannings, les installations à venir, les plaintes des clients, les choses ennuyeuses mais nécessaires. J'ai écouté, hoché la tête, pris quelques notes comme d'habitude, puis elle a dit de nulle part, avant de terminer, « Est-ce que quelqu'un est libre ce soir? J'ai besoin d'aide à la maison. Juste 3 étagères à monter et une télévision à déplacer sur un autre mur. Je paierai, bien sûr. » On a entendu les gens se tortiller sur leurs chaises. Ce silence gênant, où personne ne se porte volontaire, mais où personne ne veut non plus avoir l'air paresseux. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a rien dit, alors j'ai levé la main. « Je peux aider », ai-je dit, tant que ça ne se termine pas trop tard. Elle m'a regardé pendant une seconde de plus que d'habitude, puis a hoché la tête. « Parfait. Après 6 heures, ça vous va ?»« Bien sûr », ai-je répondu. La réunion s'est terminée quelques minutes plus tard. Tout le monde est parti. Personne n'a rien dit à ce sujet. Même pas la blague habituelle des collègues. Peut-être parce que c'était Audrey. Elle ne laissait personne entrer dans son espace personnel d'habitude. Le reste de la journée a été normal. Quelques appels sur le terrain, quelques mises à jour dans le système. J'ai déjeuné à mon bureau, des restes de pâtes, et j'ai regardé la moitié d'un documentaire sur mon téléphone. Vers 17h30, j'ai pointé, j'ai mis ma petite boîte à outils dans la camionnette, et je suis parti. Son adresse était à seulement 10 minutes du bureau. Le quartier était de classe moyenne supérieure, mais pas ostentatoire, calme, propre. Je me suis garé dans son allée à 18h07. Je me souviens être resté une seconde de plus que nécessaire dans la camionnette. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas vraiment nerveux, juste curieux. On ne s'attend pas à ce que la chef demande de l'aide comme ça. J'ai pris ma boîte à outils, je me suis dirigé vers la porte, et j'ai frappé. Quelques secondes plus tard, elle a ouvert et elle avait l'air différente. Fini le tailleur. Les talons hauts, le chignon strict. Elle portait un jogging gris doux et un pull ample. Pas de maquillage. Ses cheveux blonds tombèrent sur son épaule. Elle avait l'air vraie. « Hé !» a-t-elle dit. « Merci d'être venu. »« Pas de problème », ai-je répondu. Sa maison était soignée, minimaliste. Quelques livres sur les étagères, une machine à café bien utilisée, une grande télévision encore sur son support. « Les étagères vont dans le salon », a-t-elle dit. « J'ai déjà marqué où je les veux. » Je me suis mis au travail. Elle s'est assise à proximité et a regardé une émission de cuisine à faible volume. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste des questions occasionnelles sur la hauteur, le placement, les fixations murales. Elle m'a offert une boisson. J'ai demandé de l'eau. Elle a ri. La plupart des gens demandent autre chose, a-t-elle dit. J'ai répondu que je devais encore conduire. Elle a souri. J'ai fini les étagères et je suis passé au support de télévision. Cela a pris environ 1h30. Alors que j'étais en train de ranger mes outils, elle est entrée dans la pièce avec une enveloppe blanche à la main. « Tenez », a-t-elle dit en me la tendant. J'ai regardé l'enveloppe, puis elle. « Non », ai-je dit, « je le fais gratuitement. »« Vous êtes sûr ?» a-t-elle demandé presque surprise. J'ai hoché la tête. « Oui, vraiment. » Elle a fait une pause, puis sans changer de ton, elle a demandé « Alors, qu'est-ce que vous faites ce week-end » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Ce week-end » a-t-elle répété. « Vous avez des projets ?» Pas vraiment. Juste me reposer,
Peut-être faire quelques petits travaux sur la maison. Elle a légèrement incliné la tête, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Puis elle a dit « Ça vous dirait de traîner un peu ensemble ?» Juste comme ça, rien d'étrange. Je m'ennuie souvent le week-end. Je suis resté là, ma boîte à outils à la main, essayant de la déchiffrer. Il n'y avait pas de ton de flirt dans sa voix, juste de l'honnêteté. Une femme qui demande à un homme s'il veut de la compagnie. Rien de plus. J'ai dit « Oui, bien sûr, pourquoi pas ?» Elle a souri. « Cool. Samedi en fin de matinée. » J'ai hoché la tête. « Ça me va. » Et juste comme ça, je suis parti. Je suis monté dans ma camionnette. Je suis rentré chez moi et je suis resté 10 minutes sur mon canapé à me demander ce qui venait de se passer. Le samedi matin est arrivé avec un ciel nuageux et ce silence qu'on ne trouve que dans les petites villes. Je me suis réveillé plus tôt que prévu, peut-être par habitude, peut-être parce que je pensais à son invitation. J'ai tout remis en question. Peut-être que c'était juste de la gentillesse. Peut-être qu'elle se sentait mal parce que je n'avais pas pris l'argent. Peut-être qu'elle était juste seule. Ou peut-être que c'était autre chose. À 10h15, j'étais douché, rasé, je portais une chemise en flanelle propre et un jean, et j'étais dans ma camionnette, le moteur en marche. Je me suis garé dans son allée à Tours à 10h30 précise. Elle a ouvert la porte pieds nus, vêtue d'un legging noir et d'un large sweatshirt bleu foncé. Ses longs cheveux blonds étaient attachés en arrière. Désordonné mais toujours beau. Elle avait l'air tellement différente de la chef que je connaissais depuis 4 ans. Ponctuelle à la minute près, a-t-elle dit avec un sourire. Entrez, je viens de faire du café. L'odeur m'a frappé dès que je suis entré. Une torréfaction foncée, plus forte que tout ce que nous avions au bureau. Sa maison était silencieuse. Pas de musique, pas de télévision, juste le léger bourdonnement d'un réfrigérateur et le gazouillis occasionnel des oiseaux à l'extérieur. Elle m'a tendu une tasse et est sortie sur la terrasse. Je l'ai suivie. Le jardin était bien entretenu, avec un petit barbecue, quelques chaises et une pile de bois à côté d'un foyer qui n'avait pas l'air d'avoir été utilisé depuis des mois. Je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de simple aujourd'hui, a-t-elle dit en s'asseyant. Que diriez-vous de brochettes, de maïs et de boissons? Juste un déjeuner dans le jardin. Rien de fou. Je me suis assis en face d'elle. Ça a l'air parfait. Il y a eu une pause. Pas gênante, mais une pause quand même. Comme si nous nous habituions tous les deux à nous voir en dehors du cadre habituel. Vous faites ça souvent? Ai-je demandé. Elle m'a regardé. Inviter des employés? Non, c'est la première fois. J'ai ri. C'est bien ce que je pensais. Elle a souri dans son café. Mais vous êtes différent. Vous avez aidé sans essayer de m'impressionner. C'est rare. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste hoché la tête. Elle s'est levée, a étiré ses bras au-dessus de sa tête et a dit « Bon, allons allumer le barbecue ». L'heure suivante, nous l'avons passé à préparer. J'ai coupé des légumes pendant qu'elle assaisonnait les brochettes. C'était juste paisible. Nous n'avons pas du tout parlé du travail. Elle m'a raconté comment elle a grandi à Tours, est partie pour ses études, a fondé l'entreprise avec son ex-mari et l'a rachetée après leur divorce. Pas d'enfant? Ai-je demandé à un moment donné. Elle a secoué la tête. La relation s'effritait déjà quand j'y ai pensé. Elle ne l'a pas dit avec amertume, juste comme un fait. Elle a retourné les brochettes et a changé de sujet elle-même. J'ai raconté un peu ma vie. J'ai grandi ici, à Tours. Je vis dans la même maison que mon père m'a laissée. Je l'ai rénovée moi-même. J'ai fait des petits boulots avant de décrocher celui-ci. J'aime les hommes qui peuvent réparer les choses, a-t-elle dit avec désinvolture en me tendant une boisson. Nous nous sommes assis dehors avec notre nourriture sur des assiettes en carton. Pas de pression, pas de flirt. Juste 2 personnes qui mangeaient sous un ciel nuageux. Et honnêtement, je ne m'étais pas senti aussi détendu depuis longtemps. Après le déjeuner, elle a pris une couverture et l'a étendue sur l'herbe. Nous nous sommes assis là, avec nos boissons, à regarder les nuages. « Avez-vous déjà pensé à partir ?» a-t-elle demandé. « Partir d'où? De Tours? Du travail, de tout ?» J'ai secoué la tête. « Parfois, mais je ne sais pas où j'irai. J'ai construit une vie ici, même si elle n'est pas glamour. » Elle a hoché la tête lentement. « Je comprends. » Après cela, il y a eu un long silence. Puis elle a dit « Vous voulez rester pour le dîner? J'ai du vin et un tas de films que je ne regarde jamais à moins que quelqu'un ne soit là. » Je l'ai regardée. J'ai essayé de la lire à nouveau, mais ce n'était pas romantique. Pas de flirt, juste sincère. Bien sûr, ai-je dit. À l'intérieur, elle a enfilé un pull gris doux et des chaussettes chaudes. Elle m'a tendu une couverture et nous nous sommes assis sur son canapé et avons regardé un vieux film des années 90 que je n'avais pas vu depuis le lycée. À un moment donné, sa tête s'est doucement posée sur mon épaule. Elle n'a pas demandé. Je n'ai pas bougé. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça, nous avons juste regardé. Une chaleur partagée, 2 personnes qui ne s'attendaient pas à se retrouver sur un canapé ensemble, mais qui ne voulaient plus être ailleurs. Vers minuit,
Je me suis levé pour partir. Elle m'a accompagné jusqu'à la porte. L'air extérieur était plus froid que je ne l'avais prévu. Merci pour aujourd'hui, a-t-elle dit. De rien. Elle a eu l'air de vouloir me dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Je suis monté dans ma camionnette et je suis resté là, la porte à moitié fermée, à regarder la véranda. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, appuyés contre le cadre. Je lui ai fait un léger signe de la main et j'ai quitté l'allée. En rentrant chez moi, je me suis surpris à sourire comme un idiot. Je n'avais aucune idée de ce que cela allait devenir, mais je savais que ce n'était pas rien. Le dimanche matin, je me suis réveillé tard. 9h30. Pour moi, c'est tard. La maison était silencieuse. La lumière filtrait à travers les stores. Le genre de matin qui vous fait oublier que les réveils existent. Je suis resté au lit pendant quelques minutes, à penser à hier, à elle, à Audrey. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile, aussi naturel pour une femme qui, au travail, paraissait toujours si posée, si pointue, si distante. Elle avait baissé sa garde. Pas de manière spectaculaire, juste assez pour me rappeler qu'elle était humaine, amusante, familière d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'étais en train de me faire des œufs quand mon téléphone a sonné. C'était Audrey. Et si on faisait la partie 2 aujourd'hui? Pas d'attente, juste de la compagnie. J'ai regardé le message pendant un moment et j'ai souri pour moi-même. J'ai répondu, j'apporte le café. 11h. Ok, Nicolas. Parfait. À 10h50, j'étais de retour dans son allée à Tours. 2 tasses de café et un sac en papier. Elle a ouvert la porte avant même que je ne puisse frapper. Cette fois, elle portait un t-shirt blanc rentré dans un jean taille haute, pieds nus à nouveau. Ses cheveux étaient détachés, légèrement humides, comme si elle venait de se doucher. « On dirait que vous sortez de la machine à café de la place du marché », a-t-elle dit, coupable. Nous nous sommes assis sur son îlot de cuisine. Le café était encore chaud. Elle m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. J'avais presque oublié ce que c'est que d'être avec quelqu'un, sans avoir besoin d'être quelque chose. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête, parce que je ressentais la même chose. Elle a suggéré de faire une promenade hors de la ville. Pas loin, juste quelque part où c'est vert. Calme. J'ai proposé de conduire, mais elle a dit « Hier, c'était vous l'invité. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. » Sa voiture était un SUV noir, propre, confortable, silencieux. Elle a mis de la musique douce, surtout des reprises acoustiques. Une musique de fond agréable. Les fenêtres étaient abaissées, le vent soufflait dans ses cheveux. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet, mais ce n'était pas gênant. Nous nous sommes retrouvés dans un parc à l'extérieur de Tours, près du lac de Rillet. Un petit lac avec un chemin de gravier étroit et quelques bancs sous les arbres. Quelques familles étaient là, des enfants nourrissaient les canards, des couples marchaient main dans la main, mais c'était surtout calme. Nous avons marché lentement le long du chemin. Elle a raconté comment elle est venue ici quand son mariage s'effondrait. Elle ne l'a pas dit pour susciter la pitié, mais comme un chapitre de son histoire. J'avais l'impression de tout perdre. L'entreprise, l'amour, le respect de soi. Je suis venu ici juste pour respirer. Vous avez l'air beaucoup plus forte maintenant, ai-je dit. Elle m'a regardé et a souri, mais c'était un sourire triste. Je le suis, mais on se sent seul, Nicolas. La force ne résout pas ça. Nous nous sommes assis sur un banc au bord de l'eau. Elle a enlevé ses chaussures et a croisé les jambes. Je me suis penché en arrière, les bras sur le dossier du banc. Le soleil a percé les nuages, et l'air sentait les arbres et l'eau du lac. « Regrettez-vous de ne jamais être parti ?» a-t-elle demandé. « Parti d'où? De Tours? Du travail, de tout ?» J'ai réfléchi un instant. Parfois. Mais j'ai toujours essayé de construire quelque chose là où je suis au lieu de chercher quelque chose de mieux. Peut-être que c'est plus sûr. Elle a hoché la tête lentement. Ou peut-être que c'est plus courageux. Nous n'avons rien dit pendant un moment. Juste écouter l'eau. Le rire d'un enfant au loin. La brise dans les arbres. Finalement, nous nous sommes levés et sommes retournés à la voiture. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à un petit stand en bord de route et avons acheté de la confiture de pêche faite maison. Je n'aimais pas vraiment la confiture de pêche, mais elle a dit que c'était un plaisir de week-end non négociable, et je me suis laissé faire. De retour chez elle, nous nous sommes assis sur sa véranda. Elle a ouvert une bouteille de vin, un seul verre chacun, pas pour s'enivrer, juste pour le goût. Elle a préparé un dîner léger, pâtes au pesto, pain grillé. J'ai proposé d'aider, mais elle a secoué la tête. « Vous en avez assez fait hier », a-t-elle dit. « Aujourd'hui, vous vous asseyez et vous me parlez. » Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai raconté comment mon père m'avait appris à réparer les choses, comment j'avais failli devenir chauffeur de camion, comment j'ai perdu ma mère à 25 ans, et j'ai cessé de poursuivre de grands rêves après ça. Elle a écouté, vraiment écouté. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé.
Elle a sorti une vieille boîte poussiéreuse de DVD. « Choisissez-en un », a-t-elle dit. J'ai tenu Will Hunting en l'air. Elle a souri. « Parfait. » À mi-chemin du film, elle s'est endormie sur mon épaule. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté assis, la laissant respirer calmement, sa tête posée contre moi, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti comme un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai senti que peut-être, juste peut-être, j'avais trouvé quelque chose de réel. Le dimanche matin a commencé lentement. Je n'avais pas de gueule de bois. Je n'avais même pas fini mon demi-verre de vin, mais je me suis réveillé en me sentant plein. Pas de nourriture, pas de sommeil, juste ce rare genre de plénitude qui vient quand la vie vous donne quelque chose dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Il était presque 10 heures quand j'ai regardé mon téléphone. Pas de message. Je ne m'y attendais pas non plus. Je me suis dit que peut-être qu'hier était une chose unique. Peut-être qu'elle avait juste besoin de compagnie. Peut-être qu'aujourd'hui, tout redeviendrait normal. Mais à 10h14, un message est arrivé. « Audrey, ça vous dirait? Le foyer est propre. Vous êtes là ?» J'ai regardé le message et j'ai souri malgré moi. Je suis là dans 20 minutes. J'ai enfilé un jean et une chemise en flanelle. J'ai mis une veste et j'ai attrapé un petit sac de guimauve dans le garde-manger. Je ne sais pas pourquoi. Ça semblait juste être la bonne chose à faire. Quand je suis arrivé dans son allée à Tours, elle était déjà dehors, en train de ramasser quelques feuilles dans le jardin, les cheveux dans un chignon désordonné, un vieux sweat à capuche à moitié ouvert. Pas de maquillage, juste elle. « ai-je dit en m'approchant. « Bonjour », a-t-elle répondu, en poussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Le timing est parfait. Je faisais juste semblant de savoir jardiner. Elle m'a fait signe de m'approcher. Le foyer était propre. Les bûches de bois empilées soigneusement. Les chaises disposées autour. 2 tasses étaient sur la petite table de jardin. De la vapeur s'élevait de l'une d'elles. « Du café fort », a-t-elle dit. « Vous aimez ?» Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, en sirotant. Le soleil était bas mais chaud, le genre de matin où rien ne semble urgent. Elle s'est penchée en arrière dans sa chaise. J'avais oublié à quel point c'est agréable, juste d'être silencieux. « Vous n'avez pas ça souvent ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Je pensais que oui, mais le silence à la maison quand on est seul est différent du silence quand quelqu'un est là. Ça. Elle a fait un geste vers le jardin. Ça, c'est du bon silence. Je n'ai rien dit. J'ai compris. Vers midi, nous sommes allés au marché fermier de la ville. Elle portait des lunettes de soleil et un manteau beige. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que nous n'étions que 2 personnes un dimanche. Pas de chef, pas de rôle, juste ce qui se passait. Nous avons flâné dans les allées des stands locaux. Pommes, miel, bougies, pain frais. Elle a pris une miche de pain au levain et un pot de confiture de tomates. « Vous avez déjà goûté ça ?» a-t-elle demandé en brandissant le pot. J'ai secoué la tête. « C'est dégoûtant », a-t-elle dit en souriant. « Mais d'une certaine manière, c'est addictif. » J'ai ri. « Eh bien, vous êtes l'experte. » Nous avons marché lentement à travers le reste du marché. Quelques personnes l'ont reconnu, ont hoché la tête poliment, pas plus. Elle est restée près de moi, ne me touchant jamais, mais assez proche pour que ça semble intentionnel. À un moment donné, une femme plus âgée qui vendait des gâteaux s'est penchée par-dessus son stand et a dit « Vous formez un beau couple ?» Audrey a souri poliment. J'ai toussé, embarrassé, mais aucun de nous n'a corrigé la femme. De retour chez elle, nous avons préparé des sandwichs avec ce que nous avions acheté et nous nous sommes assis à l'îlot de cuisine, avec 2 limonades froides et un sac de chips ouvert entre nous. Après le déjeuner, elle a disparu pendant quelques minutes et est revenue avec une couverture pliée et une boîte de jeux de société abîmée. « Jeu ou sieste ?» a-t-elle demandé. On a atterri sur le sol du salon, les jambes croisées, en jouant à un jeu de trivia du début des années 2000. La plupart des questions étaient obsolètes et la moitié des pions manquaient, mais ça n'avait pas d'importance. Nous avons joué pendant plus d'1 heure, discutant entre les questions, riant quand nous donnions tous les 2 une réponse absurdement fausse. À un moment donné, je me suis surpris à l'observer. Pas de manière romantique, juste à l'observer. La façon dont elle fronçait le nez quand elle ne se souvenait pas d'un titre de film. La façon dont ses doigts tripotaient le bord d'une carte quand c'était mon tour. Quand le jeu a été fini, nous étions allongés sur le tapis. La lumière de la fin d'après-midi filtrait par les fenêtres. Elle a tourné la tête vers moi. C'est le moment où ça devient compliqué, non? Je l'ai regardée. Pas nécessairement. Elle a souri, ses yeux doux. Non, je suppose que non. Après un moment, elle s'est assise et s'est étirée. Venez, encore une chose. Nous sommes retournés dans le jardin. Elle a allumé le foyer avec un long briquet et a jeté quelques bûches. Les flammes ont pris rapidement. J'ai sorti les guimauves de la poche de ma veste.
Elle a ri. Vous étiez préparé. Je savais que vous étiez du genre à aimer les guimauves. Je le suis, a-t-elle dit, en prenant une et en la mettant sur une brochette. Nous sommes restés là jusqu'au coucher du soleil, à faire griller des guimauves, à siroter du cidre de pomme qu'elle avait chauffé dans une casserole sur le poêle. À un moment donné, le ciel est devenu rose, puis violet, puis sombre. Elle s'est levée, a enroulé la couverture autour de ses épaules et m'a regardé. Vous voulez encore rester pour le dîner? J'ai hésité. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne voulais rien présumer. Elle a remarqué l'hésitation et a ajouté, je veux dire, j'ai l'impression que vous devriez rester. Alors je suis resté. Nous avons refait des pâtes, cette fois à l'ail et à l'huile d'olive. Rien d'élaboré. Elle a mis de la musique jazz en fond sonore et nous avons mangé lentement, parlant de musique, de vieux films et d'histoires d'enfance étranges. Une fois la vaisselle faite, nous nous sommes installés sur le canapé à nouveau. Cette fois, elle s'est appuyée contre moi sans aucune hésitation. Sa tête reposée sur ma poitrine, ses jambes repliées. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'en avions pas besoin. À un moment donné, elle a murmuré « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu un week-end comme ça. » Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai tiré la couverture sur ses épaules et j'ai dit « Moi non plus ». Et c'était suffisant. Nous sommes restés assis comme ça pendant longtemps. Pas de télévision, pas de téléphone, juste le tic-tac de son horloge murale et le craquement occasionnel du vieux plancher en bois. Quand elle s'est finalement levée pour que je parte, il était à nouveau presque minuit. Elle m'a accompagné à la porte, comme la veille. Cette fois, elle n'a pas dit merci. Elle m'a juste regardé et a dit doucement « Ne faisons pas comme si cela n'était pas arrivé. » J'ai hoché la tête. D'accord. Et je le pensais. Le lundi est arrivé rapidement, trop rapidement. Après un tel week-end, la réalité frappe différemment. Je me suis levé tôt, je me suis rasé, j'ai mis une chemise que je ne porterais normalement pas. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je voulais avoir l'air soigné et professionnel, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Je suis arrivé sur le parking quelques minutes avant 9 heures. Le bâtiment avait l'air comme d'habitude, mais il me semblait différent. Comme si les lumières étaient un peu plus froides. Comme si j'entrais dans quelque chose que je ne devais pas foirer. À l'intérieur, la journée a commencé comme toutes les autres. Les téléphones ont sonné, les imprimantes ont bourdonné, le café a gargouillé dans la vieille machine qui donnait un goût de carton à tout. Je me suis assis à mon bureau et j'ai fait semblant de vérifier les emails. Mais en réalité, j'attendais. À 8h01, j'ai entendu ses talons. Audrey est entrée par les portes vitrées, un café à la main, les cheveux attachés, le visage impeccable, le regard droit devant elle. Elle avait l'air exactement comme d'habitude, comme la femme qui est aux commandes. La version week-end d'elle avait disparu, cachée quelque part derrière le masque professionnel qu'elle portait si bien. Nos regards se sont croisés pendant une demi-seconde. Elle a fait un léger hochement de tête à peine perceptible. C'est tout. Pas de sourire, pas de pause. Pas de reconnaissance au-delà de ce qu'elle donnait à n'importe quel employé, n'importe quel lundi matin depuis que je la connaissais. J'ai compris. Nous avions tacitement convenu de garder cela privé, et j'étais d'accord. Du moins je le pensais. La journée a traîné. Je me suis enterré dans les tâches de maintenance et d'installation. Je ne l'ai revue qu'après le déjeuner, lorsqu'elle a traversé le secteur des techniciens pour vérifier une nouvelle installation client. Elle a parlé à quelques personnes, ne m'a jamais regardé. À 17h01, j'ai pointé et je suis allé à ma camionnette. Je suis resté assis, le moteur éteint, à regarder le volant. Je n'étais pas en colère, pas même triste, juste incertain. Étions-nous quelque chose ou étions-nous juste deux personnes solitaires qui avaient partagé un week-end et rien de plus? Ce soir-là, nous ne nous sommes pas écrits, ni le mardi, ni le mercredi. Le jeudi, j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être mal compris quelque chose. Peut-être que je voulais voir quelque chose qui n'était pas là. Peut-être que c'était juste deux personnes calmes qui avaient trouvé un peu de réconfort pendant quelques jours, temporaire, sûrement limité. Mais le vendredi matin, tout a changé à nouveau. J'étais en train de remplacer un routeur client au bureau quand un message Slack est apparu sur mon écran. « Audrey, vous êtes libre pour le déjeuner ?» J'ai regardé le message, j'ai tapé « oui », je l'ai effacé, j'ai attendu, je l'ai tapé à nouveau et je l'ai envoyé. Elle a répondu immédiatement. « Salle de conférence B15. » À 12h13, je suis entré dans la pièce. Elle était vide. Je me suis assis, les paumes moites, essayant de ne rien attendre. Elle est arrivée 2 minutes plus tard à fermer la porte. Pas d'ordinateur portable, pas de café, pas de papier, juste elle. Elle s'est assise en face de moi et a expiré. Une longue inspiration, celle qu'on ne prend que lorsqu'on a retenu quelque chose trop longtemps. J'ai passé toute la semaine à y penser, a-t-elle dit en essayant de trouver les bons mots. Je suis resté silencieux, la laissant parler.
J'ai aimé être avec vous la semaine dernière, a-t-elle poursuivi. Plus que ce à quoi je m'attendais. Et quand le lundi est arrivé, je ne savais pas comment agir. Je n'ai jamais rien fait de tel avec quelqu'un du travail. Ça m'a fait peur. Ça me fait toujours peur. Elle a baissé les yeux un instant, puis a relevé la tête vers moi. Mais je ne veux pas faire semblant que ce n'est pas arrivé. Je ne veux pas faire semblant que ça n'a rien signifié. J'ai hoché la tête lentement. Moi non plus. Elle a fait une pause, cherchant quelque chose dans mon visage. Je n'ai pas de grand plan, a-t-elle dit. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais j'aimerais vous revoir. Pas ici, pas pendant les heures de travail, juste en dehors de tout cela. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas eu besoin de le faire. J'ai juste dit « D'accord ». Et nous en sommes restés là. Le week-end, nous nous sommes retrouvés pour le dîner dans un restaurant italien calme à 2 villes de là, où personne ne la connaissait et où personne ne se souciait de qui j'étais. Nous avons parlé, nous avons ri. Elle s'est penchée par-dessus la table pour essuyer une goutte de sauce de mon menton. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air légère, pas sérieuse, pas réservée, juste Audrey. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, lentement, prudemment, en le gardant secret. Non pas parce que nous nous cachions, mais parce que cela nous appartenait, quelque chose que nous n'avions pas à montrer au monde. Des mois ont passé. Le temps s'est réchauffé. Ses cheveux sont devenus un peu plus longs. Elle est apparue chez moi avec des courses. J'ai laissé une brosse à dents chez elle. Au travail, rien n'a changé. Elle est restée la chef. Je suis resté le technicien. Les gens ont parfois ragoté. Les petits bureaux de ville le font toujours. Mais nous avons gardé les choses propres, professionnelles. Nous ne leur avons rien donné de concret à quoi se raccrocher. Et puis, un soir, peut-être 6 mois plus tard, j'étais chez elle, en train de réparer le pied de sa table basse. Elle était dans la cuisine, pieds nus, en train de verser du vin dans 2 verres. « Je déteste ce truc », a-t-elle dit en désignant la table. « Je pourrais vous en construire une nouvelle ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé, a incliné la tête et a dit « Non, je veux que vous emménagiez avec moi. » Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste continué à ajuster la clé. Mais quand j'ai eu fini, je me suis levé, je me suis approché d'elle, j'ai pris le verre de vin de sa main et j'ai dit « D'accord », et c'est tout. Le mois suivant, nous avons emménagé ensemble. Pas de mariage, pas de grande annonce, juste une décision silencieuse entre 2 adultes qui avaient trouvé quelque chose de rare et qui avaient décidé de s'y accrocher. Pas de drame, pas de jeu, juste une femme qui a demandé de l'aide un vendredi.